Il a été retiré de son identité, donc de ses papiers, de séjour, de résidence en France, parce qu'il n'a pas payé ses pensions alimentaires. Ça veut dire, c'est un monsieur qui était soit marié, soit en couple avec une dame, de qui il a reconnu les enfants. Après leur séparation, il a été imposé par l'État de payer la pension alimentaire et lui ne l'a pas fait. Donc, la préfecture a jugé bon de lui récupérer ses papiers pour cette cause-là qu'ils estiment valable. De deux, on a une dame qui témoigne d'être présente et d'avoir assisté à la scène de retrait d'identité des 3 femmes parce qu'elles n'ont pas travaillé sur le territoire français. C'est là est le sujet de l'émission dont nous allons parler juste après le générique. Yes, bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube Kabibi Loba avec moi-même Maman Kabibi. Comme vous savez ici, nous sommes là pour parler de nous, des actualités, de tout ce qui se passe autour de nous. On commente dans le respect, on se donne nos avis différents, on s'assiste, on s'encourage, on s'argumente. En tout cas, merci à vous tous qui n'avez pas hésité à rejoindre la chaîne en vous abonnant et surtout à cliquer sur la cloche de notification pour être au courant des vidéos que je partage et surtout quand je suis en direct. Comme vous avez pu bien voir dans le titre, aujourd'hui, nous allons parler encore de tout ce qui est papier immigratoire, les papiers des personnes qui ont immigré en France, qui résident sur ce sol, sur ces territoires, qui se sentent en insécurité aujourd'hui parce que ce qui est vrai est qu'il y a un mouvement où il y a une forte pression où en ce moment, on récupère ou on retire beaucoup d'identités aux étrangers, aux personnes qui vivent sur les territoires. Si aujourd'hui on fait l'accent sur ça, c'est parce que dernièrement, avec cette histoire d'allocation familiale, il y a eu une panique dans le milieu africain, les gens ne savaient pas qu'est-ce qui allait se passer, les gens commençaient à faire attention un peu à leurs papiers, c'est pour ça qu'on continue à parler et en parler pour rassurer les gens ou pour les encourager à travailler, à voir les choses différemment et surtout à informer à ceux qui ne sont pas au courant de ce qui se passe un peu autour de nous. C'est juste ça le but d'informer. Alors, pour ceux qui sont au courant, tant mieux, mais pour ceux qui ne sont pas au courant, laissez-leur apprendre. Merci pour votre compréhension. Donc, aujourd'hui, on a un sujet délicat. C'est un monsieur qui parle, qui témoigne, que je pense que ce serait peut-être mieux que je vous le mette déjà en vidéo, que vous entendez de vos propres oreilles, et puis après, on va commenter sur ce qu'il dit. Non, j'avais des papiers avant. J'ai travaillé pendant 15 ans. Et à cause des passes alimentaires, la préfecture m'a levé mon papier. Et je ne peux pas renouveler, on ne peut pas me renouveler. Et je suis dans la rue, ça fait 3 ans. Vous êtes à la rue là? Oui, je suis dans la rue, ça fait 3 ans. C'est à cause de la préfecture, parce qu'il ne veut pas renouveler mes papiers. Et pour quelle raison? C'est quoi la raison? À cause des passes alimentaires. Que je ne payais pas mes passes alimentaires parce que j'étais marié avec une femme française et j'ai payé 150 € chaque mois et des mois que je ne travaillais pas, je n'arrivais pas à payer et la préfecture il a tout coupé quoi. Donc ça fait 3 ans que ça traîne et que je suis dans la rue et voilà ma vie est foutue jusqu'à là et je ne vais même pas aller voir mes enfants. Vous avez une OQTF là sur le dos? Oui, j'avais un travail. J'étais en plein boulot. Quand je rentre chez moi à la maison, j'ouvre la boîte à lettres, je trouve quitter le territoire. Je prends un avocat et voilà. Tout, et mon employé, mon patron ne pouvait pas me garder. Il m'a dit quitte le travail. Et j'ai quitté le travail ici, dans la rue maintenant. Et vous ne pouvez pas rentrer au pays? Peut-être que ça se passerait mieux là-bas. Mais non, je ne peux pas. Imaginez-vous, toute ma vie j'ai passé ici. J'ai 51 ans, 52 ans. Je vais retourner au pays pour faire quoi? Bah, vous avez une famille là-bas, j'imagine. Non, toute ma famille est morte. Je suis orphelin de papa et maman. Mais il s'est arrivé en France, j'ai eu des enfants ici en France. Mais toute ma vie qui est ici en France. Et vous allez me refouler en Congo pour faire quoi? Pour me tuer? Et les gens peuvent se dire, oui mais vous buvez, donc vous êtes responsable de votre situation, etc. Qu'est-ce que vous répondriez à ça? Tu sais, boire,
ça me décomprime la tête. Parce que si je ne buvais pas, c'était vraiment... Qu'est-ce que je peux dire? L'alcool, ça me baisse. Je deviens gentil. Sans alcool, je deviens méchant. Ah oui. Oui. Sans alcool, je deviens trop méchant. Mais avec l'alcool, j'oublie tous les soucis, j'oublie tout le mal. Et je peux aller dormir tranquillement, quoi. Mais si je ne bois pas l'alcool, je ne peux même pas avoir sommeil. Ma tête va tourner. À cause des problèmes? À cause des problèmes. Mes enfants, la tête tourne à 100 en l'heure. Avec l'alcool, je bois l'alcool, je rentre, je prends mon lit, directement au lit. Sans réfléchir, sans rien faire. Je dors. Voilà, avec l'alcool. Donc voilà, pour ceux qui voudraient aider Jules, il est ici, donc là on est à quelle station de métro? C'est Kennedy. Kennedy. Terminus. Terminus, à la sortie du métro, tout de suite vous voyez un groupe de gens. Parmi eux, il y a Jules qui est dans une galère incroyable. Si vous voulez l'aider, en tout cas, Jules, courage, courage. Merci. Yes, yes, yes. On revient sur notre plateau justement pour parler de ce cas que vous venez tous d'entendre de Jules. Jules, c'est un monsieur congolais de la République démocratique. C'est un monsieur qui a aujourd'hui 52 ans. Il n'est pas arrivé en France à 52 ans. Il n'a pas dit le nombre d'années, mais il est arrivé jeune. Il est arrivé assez jeune pour lui donner le temps et l'occasion de faire des enfants. Jules a dit qu'il a eu des enfants français. Alors, c'est avec une française blanche ou c'est avec une française africaine. Peu importe, ça reste des enfants français. On suppose que Jules a été régularisé par cette femme-là. Il a été régularisé parce qu'il a eu les enfants par rapport à cette dame-là. C'est peut-être ça qui joue sur ses papiers. Parce que je ne pense pas que si Jules était réfugié politique, il allait avoir ce problème-là. Donc, Jules a sûrement, ça c'est d'après moi, hein, a été régularisé parce qu'il a eu des enfants avec une Française. Avec qui ils se sont séparés. Noire ou blanche, c'est française. Ils se sont séparés. Jules a été imposé de payer 150 € pour les enfants. Vous entendez bien, il ne dit pas l'enfant, il dit les enfants. À savoir que la pension alimentaire souvent varie entre 75 € et 85 € pour les gens qui n'ont pas de grosses rémunérations. Elle peut aller jusqu'à 150 € par enfant, ça dépend de combien tu gagnes. En tout cas, pour avoir déjà 150 € par enfant, si tu en as plusieurs avec une seule femme, c'est que tu gagnes peut-être déjà les 4 000 €. Mais si tu nages entre 1 500 et 2 000, 2 500, ta pension alimentaire sera entre 80, 85, 95. Vraiment, le juge va regarder aussi tes charges en sachant que c'est par enfant. Donc, si Jules a été imposé de payer 150 €, moi perso, j'irai sur 2 enfants. 2 enfants, parce que Jules, il n'est pas cadre. Jules, il n'avait sûrement pas un travail de 5 000 € pour avoir 150. Et puis déjà, lui-même, il parle de plusieurs enfants. Donc, 150 €, ça ne peut pas être 3 enfants. C'est impossible. Tu ne payes pas 50 € par enfant pour une pension alimentaire. C'est impossible. Donc, Jules ici, il n'a pas respecté. Il ne payait pas. Lui-même, il a reconnu. Vous avez entendu dans son voice. Il a dit qu'il ne payait pas. Il n'a pas donné les raisons pour lesquelles il ne payait pas. Peut-être qu'il gagnait très peu. Peut-être qu'il s'était mis au chômage. Peut-être que il avait des raisons pour lesquelles lui, il ne payait pas la pension alimentaire. Bon, d'après ses dires, il dit que ce jour-là, il revenait du travail. Il n'y a pas de preuve, mais ce sont ses dires. Donc, on suppose que c'est la vérité. Il revenait du travail, il ouvre sa boîte aux lettres et il trouve un courrier de la préfecture qui lui informe qu'il a été retiré de ses papiers. Donc, ses papiers ont été annulés. Seulement, Jules ne nous a pas dit si c'était une carte d'1 an, de 2 ans, de 10 ans. Il n'a pas dit. Donc, ses papiers ont été annulés. Et il a reçu le courrier de avis de quitter le territoire. Quitter le territoire français parce que tu n'as pas de papiers. Il faut savoir qu'en France,
Quand tu n'as pas les papiers, automatiquement, c'est AKITEF. Avis de quitter le territoire. Tu ne peux pas rester sur leur territoire sans papier. C'est à toi maintenant de jouer au malin, fuir, aller te cacher et prier tous les jours. Tous les jours, j'ai dit, il ne faut pas sauter un jour. Tous les jours, tu dois prier que tu ne tombes pas sur la police française. Parce que si tu tombes sur eux, ils vont te ramasser. Parce que la première chose qu'ils vont te dire, présentez-vous. Identité. Avant que tu causes avec un policier qui a envie de comprendre ce que toi tu fais comme bêtise, ou ta tête ne lui a pas plu, ou que lui il pense qu'ici il y a une embuscade, tu vois que toi et lui, vous n'avez pas la même couleur, surtout s'il est policier blanc. Quand tu te demandais de te présenter d'abord, toi dans ce pays, tu es qui? Tu vis comment par rapport à quoi même tu habites ici? Donc, il faut te promener avec ton identité pour te présenter que moi, comme je suis là, je viens de faire ma demande d'asile. Moi, comme je suis là, j'ai une carte d'un an. Moi, comme je suis là, je suis en attente. Moi, il faut que tu te présentes pour que lui, maintenant, il sache comment il va causer avec toi. Pour qu'il sache déjà te situer sur quel droit, de quoi tu as droit sur ces territoires. C'est pour ça qu'on dit présentez-vous. Maintenant, Jules, on lui a donné à AKITEF, avis de quitter le territoire. Il revenait du travail. S'il avait une boîte aux lettres, c'est qu'il avait une maison. Parce que pour avoir la boîte aux lettres, il faut avoir un logement. Tu ne peux pas avoir une boîte aux lettres sur la route, à moins que ce soit à la poste. Il n'a pas dit que c'était à la poste, c'était chez lui. Donc, il trouve ça dans sa boîte à lettres. On lui dit que tu dois quitter le territoire français, tes papiers ont été annulés. Annulés pourquoi? Parce qu'il ne paye pas la pension alimentaire. La pension alimentaire, il faut savoir que quand tu ne la payes pas, c'est l'État qui paye pour toi. Si vous ne savez pas. Les gens qui vont à la CAF, qui ont des enfants abandonnés, les maris sont portés disparus. Ces maris-là ne leur donnent pas l'argent. Ça veut dire que l'État, qui est la CAF, prend l'engagement de payer la pension alimentaire à la place de ton mari. Et ils vont te dire, donne-nous le nom de ton mari. Parce que s'il réside en France, nous, on va le trouver. Tu dois donner le nom de ton mari pour qu'ils le recherchent par rapport au travail. Ils vont le patrouiller, bam, ils vont trouver là où il travaille. Et là où il travaille, là, ils vont lui écrire un courrier, ils vont écrire à sa société pour dire que lui ne paye pas la pension alimentaire. Et maintenant, eux, ils vont commencer à prendre de son salaire. Alors, si toi, tu caches le nom de ton mari, tu dis que tu ne sais pas où il est, tu ne veux pas donner son nom, la CAF, qui est la caisse d'allocation familiale, donc cette structure-là, qui aide les personnes en difficulté, les personnes qui ont des grandes familles à subvenir à des petits montants financiers qu'ils leur donnent là, la CAF va arrêter de te payer l'argent parce que toi, tu as caché le nom de ton mari. C'est que tu es complice. Ça t'arrange qu'il ne te donne pas l'argent. C'est pour ça que vous verrez, vous avez toutes les deux. Vous êtes deux immigrés, vous ne travaillez pas. Toi, tu as déclaré le papa de tes enfants à la CAF qui a fui. On te paye 980 €. Celle-là qui a caché le nom du papa de son enfant, elle a dit, elle ne sait pas ou quoi. On va lui payer 780 €. Vous deux, vous avez les mêmes enfants qui vivent en France. Parce que toi, tu as caché. Donc, eux, si toi, tu es complice, tu caches les papas de tes enfants, ils ne vont pas te donner la pension parce que ça t'arrange que lui ne fasse aucun effort. Et la CAF, ils vont commencer à récupérer dans son salaire, ils vont te donner. Mais toi, si tu caches son nom, où est-ce qu'eux, ils vont le trouver? C'est toi qui connais le papa de ton enfant. Ça veut dire qu'ils ne vont pas te payer cet argent-là. C'est pour ça que vous voyez en France, les gens ne perçoivent jamais les mêmes montants. Les gens qui déclarent leur mari et les gens qui ne déclarent pas n'ont pas le même cas. On n'étudie pas leur dossier de la même façon. Donc, maintenant, toi, l'homme-là, tu es venu ici. Tu as fait des enfants à une fille qui a la nationalité, blanche ou noire. Elle a la nationalité. À cause d'elle, tu as eu les papiers. Tu te sépares d'elle. C'est ce que ce monsieur ici a sûrement fait. Il a fui. Il ne lui paye pas la pension alimentaire. Donc, lui, il est venu sur le sol français, faire des enfants à la charge de l'État, prendre les papiers en France, aller vivre sa vie. Donc, les deux enfants que lui, il a fait là, il les a fait pour la France. Maintenant, lui, là, il sert à quoi à la France? Parce qu'on le connaît. On lui dit, paye, tu ne payes pas. Maintenant, ça dépend d'où tu vis aussi. Il faut savoir qu'en France, ici, chacun a un peu sa chance par rapport à la préfecture et à la ville. Comme nous sommes là, qu'on le veuille ou pas,
on sait qu'il y a des partis politiques, il y a des tendances, il y a des villes, on sait que si tu pars là-bas, tu vas souffrir. Tout le monde là-bas est de la droite, ou tout le monde là-bas est de la gauche, ou tout le monde là-bas est du Front National. Tout le monde. En fait, il y a des villes où tu pars habiter, toi-même tu regrettes, tu dis que mon Dieu, pourquoi moi le foyer est sorti ici? Ah Seigneur, pourquoi moi j'ai eu l'appartement dans cette ville ici? Tout le monde n'aime pas les gens de couleur. Il y a des villes comme ça. S'ils sont 1000, en tout cas 900 ou 800 n'aiment pas les immigrés. 200 sont cool. Il y a des villes où c'est 500. Les autres s'en foutent. Il y a des villes où c'est 700. Ça ne se sent pas beaucoup. Tu ne peux pas comparer Paris avec les villes des provinces. Les Blancs parisiens sont déjà fatigués. Si tu as envie de détester les immigrés, tu ne peux pas habiter à Paris. Tu vas étouffer. Tu vas étouffer parce qu'ils sont partout. Donc, tu ne peux pas comparer un Français parisien et un Français qui est je ne sais pas où. Tu ne peux pas les comparer. Ils ne voient pas les immigrés de la même façon. Parce que ce Parisien-là, il y a des immigrés qui l'aiment bien, et il y en a qui n'aiment pas aussi. Il y a des choses qui font qu'il arrange, qu'il accepte, qu'il trouve normal. Il y a aussi des choses qui font qu'il ne l'arrange pas. Donc, ce sont des gens assez partagés. La plupart du temps, ce sont des gens assez ouverts d'esprit. On ne va pas se cacher. C'est vraiment difficile de trouver quelqu'un, un extrémiste qui habite à Paris. Il ne saura pas. Il va souffrir. C'est lui qui va souffrir, en fait. Mais il y a des villes où tu pars, tu marches 200 mètres. Tu ne vois pas ton frère. Maintenant, des villes comme ça, arrange-toi pour que ce ne soit pas une ville où on n'aime pas les immigrés. Donc, les préfectures, c'est pareil. Si tu tombes sur une préfecture où il y a un monsieur qui n'aime pas les immigrés, mais c'est lui, malheureusement pour vous, qui est le préfet, il faut savoir qu'il va rester juste par rapport à son poste, mais il sera très regardant. Il ne va pas laisser passer la petite bête. Petite faute, tu es tombé. Parce qu'il faut savoir que quand on fait des dossiers, là, on n'est pas toujours en règle. Il y a parfois des choses qui manquent et tout ça. Maintenant, ça dépend des préfectures. C'est pour ça que vous voyez, dans notre milieu, on dit, la préfecture là est bien, l'autre n'est pas bien. C'est bien par rapport à quoi? La préfecture, c'est la préfecture. C'est la France, ça doit être les mêmes règles partout. Maintenant, ça dépend du préfet, de ce qu'il tolère et ce qu'il ne tolère pas. Maintenant, les préfets de quel parti politique? Le préfet là, il est comment? Il va faire son travail, soit il regarde tout détail, il cherche la petite bête, soit il dit, bon, je peux comprendre ça, peut-être la personne avait des difficultés, et tout et tout. C'est pour ça qu'il y a des préfectures, on ne rigole pas. Tu pars comme ça, on t'arrache les papiers. C'est fini, tu deviens sans papier. Il y a des préfectures comme ça. Il y a des préfectures, on va te demander, pourquoi tu avais toussé? Bon, comme tu avais toussé, on te donne d'abord 1 an. Reviens d'abord ici l'année prochaine, on va voir. Si tu tousses encore, on t'arrache. Tu as le temps d'aller comprendre que l'erreur que j'ai faite l'année passée, là, que je ne tente même plus. On t'a donné genre deuxième chance. Il y a des préfectures comme ça. Maintenant, lui, dans son cas, on ne va pas juger sa préfecture parce qu'on ne sait même pas. Il a dit qu'il habite à Rennes. Il est au métro Kennedy, terminus. Donc, métro Kennedy ou Busway ou tram Kennedy, c'est là que lui, maintenant, il squatte. Vous pensez que quand il squatte là, la police ne sait pas. La police sait. La police connaît tous les squatteurs, connaît tous les gens qui dorment dehors. Ils connaissent. Il ne faut pas croire que comme ils passent là, ils les connaissent très bien. Ils savent que c'est là, aujourd'hui, il avait dormi ici. Hier, il était au rond-point. Il a cette tendance-là. C'est un ivrogne, c'est un alcoolique. Quand vous les voyez, ils passent là. C'est vous qui passez, vous ne les connaissez pas, mais eux, ils connaissent les gens qui voient parce que c'est leur travail. Donc, comme il dort là-bas, on sait peut-être qu'il est inoffensif, on sait que c'est un clochard, c'est un délinquant, c'est un comment. Ils connaissent. Ils connaissent très bien. Donc, on lui a quand même permis de dormir là-bas dehors, comme il ne dérange pas. Mais si on apprend qu'au métro Kennedy, là, quand tu sors seulement à 20h, on t'a arraché les sacs, tous ces gens-là, vous allez voir qu'ils vont disparaître. Parce qu'on viendra les coffrer. Parce qu'eux, ils les connaissent. Ils vont dire, ah bon? Donc, maintenant, au métro Kennedy, si tu sors à 21h, tu es en insécurité. OK, tu ne peux plus passer, on te voit les téléphones, on te voit les sacs, on te fait courir et tout ça. Ce n'est pas normal. Donc, tous les gens qui habitent au métro Kennedy, on va les ramasser. C'est ça qu'on appelle la malchance. Quand maintenant on vient ramasser les gens comme ça, toi tu es allé dormir qu'une fois et que tu tombes, que tu as Akitaf dans ta poche, tu vas voir Kinshasa. Tu vas bien voir l'Afrique. Tu vas rentrer chez vous. Donc, lui, ce monsieur n'a pas payé sa pension alimentaire. Il est tombé sur une préfecture
Tu as compris que c'est un profiteur. Il a fait abandon conjugal, abandon des enfants à la charge de l'État. Maintenant, lui, il est venu vivre ici en France pour faire quoi? Donc, s'il peut abandonner 2, il peut abandonner 3. Ça a été intoléré dans sa préfecture. On lui a arraché les papiers. On lui a arraché les devenus sans papier. Vous avez bien vu lui-même, il a dit donc, à la sortie du métro Kennedy. C'est un Congolais qui n'a plus de famille. Et il faut savoir qu'au Congo, il y a beaucoup de gens qui n'ont plus de famille. Ils n'ont plus de famille parce qu'on les a tués. Ils n'ont plus. Ils viendront d'où? Ça reste des gens, comme on dit, par connaissance. Vous voyez comme nous, on s'appelle, ah, c'est ma cousine. C'est ma cousine, là, c'est quelqu'un de votre avenue. Ce n'est pas ta cousine. Ce n'est pas ta cousine. Il y a des gens comme nous sommes, ils n'ont pas de famille. Leurs familles sont déjà morts. Ou l'autre avait fui en Ouganda, l'autre avait fui je ne sais pas où. Lui, il n'a plus de famille. Il n'en a plus. Maintenant, quand on va les refouler là, c'est pour qu'il aille chez qui? Chez le voisin. Peut-être ceux qui étaient restés là sont morts de malnutrition, sont morts de guerre, sont morts de je ne sais pas quoi, ou ils sont extrêmement pauvres. Il va rentrer chez qui? Parce que lui, il avait aidé qui? La pension alimentaire de 150 €, il ne payait pas. Vous pensez qu'il avait aidé sa famille? Il n'avait aidé personne. Donc, quand tu viens, tu n'es pas accueilli. En fait, tu t'es déjà condamné. Comme tu étais allé en France, va finir là-bas. Va rester là-bas. Tu nous avais laissés, tu nous as abandonnés. Tu n'as rien fait pour nous, tu n'as rien fait pour toi-même. Tu vas rentrer chez qui? Combien de gens on a vu? On les a refoulés, ils sont arrivés, ils ont fait 2 mois, ils sont morts. Parce qu'on a déjà filmé beaucoup de gens refoulés d'Europe, ils sont devenus fous. Ils sont en maison de folie, les gens qu'on interne. Parce qu'on les a chassés. Vous savez que nous, on a l'intolérance. Quand tu vas en Europe, c'est comme si tu arrives au paradis. Pour certaines familles pauvres. Maintenant, quand tu es en Europe, là, et ils ne savent pas que tu n'as pas les papiers, tu ne travailles pas, tu es en difficulté et tout ça. Et ils estiment que quand toi, tu es arrivé là-bas, directement, les 1 000 € doivent commencer à venir. Maintenant, comme toi, tu n'envoies pas les 1 000 €, parce que déjà, tu n'en as même pas. Tu n'as même pas de maison. Tu n'as même pas de papiers. Et ils sont déjà fâchés. Ils t'en veulent. Maintenant, si tu fais l'erreur et que tu as la malchance, qu'on te refoule, tu crois que tu vas habiter chez qui? On va te chasser. Parce que quand toi, tu t'es parti, tu n'as rien fait. Mais tu n'as rien fait parce que tu n'étais rien toi-même. Ça veut dire que quand on refoule les gens, la plupart du temps, ils se retrouvent dans la rue. Clochard en Afrique. Parce que tout le monde te rejette. Personne ne veut de toi. Surtout si tu avais fait l'erreur d'avoir Facebook, où tu mettais les photos avec tes amis. Et quand ils vous voient là-bas, ils pensent que vous avez l'argent, alors que c'était juste la fête. Ou c'était juste un bar où tu buvais la Heineken à 1,50 €. Et ils pensent que toi, tu as l'argent. Maintenant, tu fais l'erreur de rentrer. Tu vas rentrer chez qui? Qui peut faire une photo devant les poubelles de France? Personne. Donc, tout le monde qui veut faire une photo, il peut chercher le beau coin là, le beau restaurant là qui est à côté de la tour Eiffel. Il fait comme s'il sort du restaurant. Il fait comme si lui aussi il avait mangé dedans. Comme ça, on va voir que lui aussi, ça va. Il peut faire les photos devant les belles voitures. Quand il voit les beaux bâtiments, il s'arrête là-bas, il gonfle, il fait la photo. Donc, c'est là que toi, tu faisais les photos. Maintenant, ils pensent que toi, tu as l'argent, alors que tu n'en as pas. Maintenant, quand tu refoules, arrange-toi pour te démerder. Beaucoup de gens qu'on refoule deviennent délinquants là-bas, deviennent fous. Leur tête ne donne plus. C'est pour ça que lui-même, il dit, si on le ramène en Afrique, il va perdre la tête. Parce qu'on lui a demandé, mais toi, tu dis que tu es en difficulté, pourquoi tu bois? Il a dit quoi? Quand il boit, ça tranquillise sa tête, donc ça tranquillise ses nerfs. Quand il boit, il ne réfléchit plus à sa situation, ce qui est dommage, parce qu'il aurait dû réfléchir pour savoir comment s'en sortir. Tu as envie de quitter, bon, je suppose qu'il a fait toutes les démarches parce qu'il a dit qu'il avait pris un avocat. Si malgré l'avocat, il est resté avec envie de quitter, c'est qu'il n'y a pas eu de solution. Parce qu'à part l'avocat, tu vas chercher encore qui? Si l'avocat, tu as l'avocat, c'est l'avocat qui va te dire, on va écrire les courriers à tel, on va écrire là-bas, on va faire ça. Si l'avocat t'a abandonné, à laver les mains, c'est qu'il n'y a plus rien à faire. Il n'y a plus rien, tu vas aller chez qui? Donc, ça veut dire que son avocat n'a pas réussi à lui retrouver les papiers. Donc, lui, il a vrai envie de quitter le territoire. On peut l'embarquer n'importe quel moment. Donc, il dit, il préfère s'alcooliser pour ne pas y penser. Parce que quand il s'alcoolise, il est doux, il peut vivre et tout ça. Quand il n'est pas alcoolisé, il peut devenir très méchant. Très méchant, là maintenant, ça veut dire quoi? Méchant envers qui? Envers la population, envers les Français, envers les femmes, envers ses enfants, envers son ex.
C'est ça aussi. Très, très méchant. Là, c'est très, très méchant envers qui lui a fait quoi. Parce que de nous tous, il n'y a personne qui lui a arraché ses papiers, c'est la préfecture. La préfecture aussi ne peut pas aller pointer une dame là que c'est toi. Non. La préfecture, c'est un système. C'est des lois. C'est des choses qu'ils ont regardées. Ils ont vu que tu ne remplis plus les critères, on t'a enlevé les papiers. Maintenant, il est méchant envers qui? C'est ça aussi. Ça fait aussi un danger pour nous, pour la population. Donc, ce n'est même pas une très bonne idée de les laisser en liberté comme ça. Parce que le jour où il n'aura pas l'argent pour boire l'alcool, il a dit qu'il va être très, très méchant. Maintenant, il ne nous a pas expliqué méchant comment. C'est ça aussi le problème. Donc, c'est inquiétant. Bon, après, il y a une communauté africaine quand même en Europe qui vit ici, qui connaît un peu que tout ça, on a nos frères, nos sœurs qui manquent les papiers et tout, qui peut aussi réfléchir comment aussi aider des personnes comme ça. Parce qu'il nous a donné son adresse. Il y a des gens aussi qui peuvent aller aussi l'aider, juste en tant que compatriote africain qui dort dans la rue. Quand tu as un avis d'équité, je ne sais pas si tu peux encore faire une formule pour avoir les papiers ici. Hein. Moi, je n'en connais pas. Je ne connais personne qui a l'avis d'équité parce que c'est quand même rare que quelqu'un ait les papiers, on lui arrache. Les gens qui ont les avis d'équité, c'est souvent les gens qui ont fait des demandes d'asile, ça n'a pas donné, qui ont demandé les papiers, on ne leur a pas donné, on leur donne l'avis d'équité. Ça, c'est normal. On te donne l'avis d'équité parce qu'on a refusé de te donner les papiers. Donc, quitte de chez nous, pars. Mais que tu aies les papiers, on t'arrache, vraiment, c'est rare. Vraiment, si on t'arrache, c'est qu'il y a vraiment quelque chose. C'est vraiment rare. Mais en ce moment, comme vous savez, ils sont en train de changer les lois. On m'a envoyé une vidéo hier avec une dame qui est en train de témoigner qu'elle s'est rendue à la préfecture pour faire ses histoires, pas pour elle, mais je ne sais pas, pour aller prendre des papiers pour ses nièces ou quoi. Elle est tombée sur un cas. Ça vient d'une émission d'un autre compatriote congolais qui fait aussi le même travail sur YouTube de motivation, de parler, d'éveiller les consciences, de réveiller. Parce que si nous, aujourd'hui, les Congolais, on parle, c'est parce que notre population, je m'adresse surtout aux Congolais, nous sommes conscients que ça ne nous intéresse pas. Nous, les Congolais, on a des choses qui nous intéressent. Les gens ont des papiers, des noms. Ça ne nous intéresse pas de connaître des choses comme ça. Il y a beaucoup de Congolais qui vivent en Europe, en France, en Allemagne, partout. Ils ne connaissent pas la situation de leurs papiers. Ils ne savent pas dans quel cas on peut leur ravir leurs papiers. Il y en a beaucoup qui ne sont pas instruits. C'est la vérité. Il y en a beaucoup qui sont instruits. On ne peut pas dire tout le monde, mais quand on dit les Congolais, c'est la plupart ne sont pas instruits. Instruits dans le sens, peut-être pas instruits, c'est peut-être le mauvais mot. Ne sont pas informés. Ne sont pas informés. Ils sont préoccupés par autre chose. Parce que c'est un peuple assez fêtard. Le Congolais est assez gai. Le Congolais a déjà beaucoup vu dans son pays. Au Congo, on a eu beaucoup de difficultés, des guerres, des hauts et des bas, changement de gouvernement. On a beaucoup souffert au Congo. Donc, ça a impacté les gens. Et les gens se sont un peu, pas révoltés, mais se sont lancés dans autre chose. Ils préfèrent penser à autre chose qu'aux guerres, au tout, et voilà. Donc, il y a quand même beaucoup de Congolais qui, c'est pas qu'ils sont pas réalistes, mais ils s'en foutent des choses. Ils préfèrent prendre la vie du bon côté parce qu'ils ont vu beaucoup de mauvaises choses, beaucoup de mauvaises nouvelles. Donc, c'est un peuple qui a tendance à aimer faire la fête, prendre la vie du bon côté, vivre au jour. Ce qu'il y a aujourd'hui, là, c'est ça. On profite de la vie et tout ça. Ce qui est très bien, ça garde un état d'esprit positif. Mais quand on vit quand même chez les gens, c'est bien de savoir comment on vit, qu'est-ce qui se passe, comment on nous traite, qu'est-ce qu'ils attendent de nous et tout ça. Donc, il y a des Congolais aussi sur les réseaux qui font un lingala dans plusieurs langues et tout ça, qui s'expriment, qui réveillent les consciences. Donc, cette vidéo vient d'un autre collègue, confrère, qui a fait sa vidéo avec une dame qui témoignait. Et ces témoignages-là, je les ai trouvés assez intéressants. Je me suis dit, ce serait bien de le partager, surtout que la dame n'est pas congolaise. Mais je pense qu'elle doit être Congo-Brazzaville. Elle n'est pas de Kinshasa. Quand je dis Congolais, là, je dis Kinshasa. Parce que je viendrais écrire Kabibi, nous, les Congolais de Brazzaville, j'ai dit Kinshasa. Vous avez entendu, c'est Kinshasa. Donc, la dame, là, elle doit être de Kinshasa, de Brazzaville, excusez-moi, parce qu'elle a compris ce que ces dames-là disaient. C'est difficile de voir quelqu'un qui n'est pas congolais de comprendre le lingala. Les gens peuvent deviner des mots, mais comprendre toute une conversation, en tout cas, la plupart du temps, ce sont des gens du Congo-Brazzaville, vu qu'on parle les mêmes langues, qui comprennent ce que nous on dit. Donc, cette dame-là a bien dit que c'était des Zaïroises. Elle parle, donc, ça veut dire qu'elle n'est pas Zaïroise. Ça veut dire qu'elle n'est pas de Kinshasa. Donc, je suppose qu'elle peut être de Brazzaville.
à moins qu'elle soit d'ailleurs. Mais en tout cas, je vais essayer de vous mettre son voice. Vous allez entendre ce qu'elle dit. Voilà. Pas maintenant. Voilà. Monsieur Deschaux, bonjour. Je vais vous faire cet audio juste pour confirmer ce que vous dites. Déjà, quand vous avez parlé il y a quelques semaines passées de l'immigration, et j'avoue que j'avais dit à ce monsieur aussi, quelquefois il exagère. Mais je viens dire ici que vous avez dit la vérité parce que je viens de le voir. C'est pas qu'on a dit, ben, je viens de voir. Ce matin, j'ai été à la préfecture, donc je suis d'Orléans, la préfecture qui se trouve au 181 rue des Bourgognes, 45 000 Orléans. Ceux d'Orléans connaissent la préfecture des immigrations, des immigrés là-bas, dans la rue des Bourgognes. Et en rentrant, parce que moi, je suis partie chercher le titre de séjour de ma petite nièce, comme elle est mineure, donc c'est moi sa tutrice ici en France. Du coup, à 50 mètres, j'ai vu qu'il y avait la police. Bah, je me suis posé la question, mais qu'est-ce qui ne va pas? Pourquoi il y a la police devant la préfecture? Certainement, il y a une situation grave. En approchant, bah, j'ai vu un policier qui m'a fait signe de passer de l'autre côté. Donc, je suis passée, j'ai été reçue. Et avant d'être reçue, avant que le policier ne me fasse signe, j'ai vu qu'il y avait 3 dames qui gueulaient dans tous les sens, qui n'arrêtaient pas de faire des tapages. Je me suis dit, bah, ça ne me regarde pas. Je suis rentrée. Et quand la dame m'a reçue, de là où j'étais reçue, j'entendais les femmes, elles n'arrêtaient pas de crier, elles faisaient un scandale. Après, j'ai posé la question à la dame, j'ai dit, mais qu'est-ce qui ne va pas? Pourquoi il y a la police, tout ça? Elle m'a dit, non, les dames qui sont en train de crier là, c'était des résidents, mais elles ont fait le renouvellement de leur carte de résident. Malheureusement, c'est la carte d'une année qui leur a été délivrée. J'ai dit, ah bon, mais pourquoi? Elle me dira que c'est parce qu'elles remplissent plus les conditions d'avoir la carte, d'obtenir la carte de résident. J'ai dit, mais remplir les conditions, ça veut dire quoi? Elle me dit, mais madame, vous comprenez bien, elle ne travaille pas, elle touche plus d'allocations. Maintenant, quand tu fais le renouvellement de la carte de résident, ils vont contrôler la CAF. Et tu dois présenter, comme ça a toujours été, tu dois présenter ton avis d'imposition de l'année 2, c'est-à-dire l'année qui précède la demande de renouvellement de carte de résident. Et la dame m'a dit, donc, actuellement, là, elle ne rentre plus dans ces conditions d'obtenir la carte de résident. Elle touche trop d'allocations familiales, elle ne travaille pas, raison pour laquelle le préfet a jugé de leur délivrer la carte d'une année. J'ai dit, ah bon? Moi, je me suis dit, ah bon? Monsieur Deschaux, quand tu dis les choses, il faut le suivre de près parce que là, la fois dernière, quand il a parlé, moi, j'ai dit qu'il a exagéré un tout petit peu, mais là, je viens de voir que ce qu'il dit est vrai. Mais de toute façon, je tiens à signaler que c'est d'abord à Orléans que tout commence. Par exemple, quand il y a eu la carte vitale à l'époque, les cartes vitales n'avaient pas de photo. Et quand ils ont décidé de mettre la photo sur la carte vitale, ça a été testé à Orléans, ça a commencé à Orléans. C'est pour ça que cette ville s'appelle une ville pilote. Quand il y a des choses à tester, ça passe toujours par Orléans. Donc voilà, c'était juste pour confirmer. Ce que vous dites souvent est vrai, parce que je viens de le vivre à la préfecture. Et ces dames-là, c'est des 3 aéro-hasards, les Congolaises de la RDC. Elles n'ont pas arrêté de crier, elles n'ont pas arrêté de faire le scandale. Et en sortant, j'ai juste entendu le policier leur dire, si vous n'êtes pas content de la décision, il faut aller saisir le tribunal. Mais que vous pensez que le tribunal va faire quoi? Ils sont en collaboration avec la préfecture, donc le tribunal ne donnera jamais tort au préfet. Ceci explique qu'elle doit faire les efforts de travailler et d'avoir moins d'allocations pour pouvoir peut-être compromettre la prochaine fois leur carte de résidence. Sinon, pour l'instant, de la carte des résidents, on leur a délivré une carte d'une année. Voilà. Merci beaucoup et bonne journée à vous. Si vous pouvez faire passer le message que ce que vous dites est vrai. Moi, je suis désolée, mais j'avais dit que vous exagérez, mais je vous donne raison, c'est vrai, ça a commencé à Orléans. Merci, bonne journée, au revoir. Voilà. Vous venez d'entendre ce voice-là. C'est un voice qui a été destiné à un influenceur qui s'appelle Monsieur Deschaux Denard. Il a une chaîne sur YouTube qui est très suivie aussi. Donc, il fait ses émissions. Il est suivi par pas mal de personnes, vous voyez. Donc, il avait fait des émissions sur les cartes, la résidence et tout ça. Et donc, cette dame lui a laissé un voice parce qu'elle avait estimé que quand il en parlait, il exagérait. Donc, quand elle a vu de ses propres yeux ce qui s'est passé, elle a jugé bon de l'encourager en lui laissant ce voice-là, en lui disant que non, tu n'avais pas menti en fait, tu avais raison parce que moi-même, je l'ai vécu. Alors, elle a dit que Orléans est considérée comme une ville pilote. Une ville pilote dans quel sens?
dans le sens où on essaye, on teste les nouvelles décisions à Orléans. Ça reste à vérifier. C'est elle qui a dit. Bon, moi, d'après mes connaissances, mes investigations, je sais que Orléans a tendance d'être une ville de droite. En sachant que la droite, ils sont ni chaud ni froid. La droite. Ils peuvent être tolérants dans certaines choses et pas dans d'autres. Ils sont un peu plus stricts que la gauche. Donc, Orléans est connu pour être une ville de droite. Alors, est-ce que c'est une ville pilote, une ville de test? Ça, je ne sais pas. C'est la première fois que j'apprenne ça. Mais, elle dit qu'elle a vu 3 dames zaïroises. Donc, c'est Congo-Kinshasa qui étaient en train de crier à la préfecture, devant la préfecture, parce qu'elles avaient déjà des cartes de 10 ans. Résidence, ça veut dire 10 ans. Tu ne peux pas être résident de 2 ans. 2 ans, tu as titre de séjour. La carte, je vous ai déjà expliqué dans des vidéos précédentes, que titre de séjour, tu séjournes. Titre et résidence, tu résides, donc tu habites. Un séjour peut être récupéré, arraché parce que tu es en séjour. Donc, les gens de séjour doivent fournir encore plus d'efforts, de cotiser, de travailler parce que c'est très précaire. Un titre de séjour, c'est comme une identité d'en attendant. On peut vite changer d'avis. Mais là, par ce témoignage et par tout ce que nous tous on a entendu, les décisions qu'on est en train de prendre au Sénat, que on peut maintenant même te ravir la carte de 10 ans. Bon, il y a certaines conditions, mais là, vous entendez que ces dames-là, elles avaient des cartes de 10 ans. Elles ont postulé, elles ont demandé de renouveler leur carte de 10 ans. Elles n'ont même pas demandé la nationalité. Elles ont demandé de renouveler les cartes de 10 ans. Et, à leur grosse surprise, elles sont parties récupérer, vous savez, quand vous envoyez les courriers, que, oh non, viens avec les timbres de 200 € pour venir récupérer la carte. Peut-être 10 ans, c'est 200 €. Maintenant, on t'envoie que non, viens avec les timbres de 150 € pour 1 an. Elles n'ont pas compris. Elles se disent, c'est l'erreur. Moi, j'ai demandé 10 ans. Donc, quand elles arrivent là-bas pour récupérer leur carte, à leur grosse surprise, elles sont passées de 10 ans à 1 an. Et on leur donne comme raison. Quelle raison? Est que quand tu vas renouveler une carte, surtout quand tu es immigré, ou alors, de toute façon, quand tu as eu l'identité parce que tu es parent français, tu as une carte d'1 an, 2 ans et tout ça, comme tout le monde. Quand tu fais ta demande de 10 ans, ça veut dire que vos cartes sont pareilles. Et toi qui avais accouché, et quelqu'un qui était venu juste parce qu'il a fui la guerre, vous êtes des immigrés, vous tous avez la même carte de 10 ans. On ne va pas écrire que non, toi, ta carte de 10 ans, c'est parce que tu avais mis au monde. Non, 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 non. 10 ans, c'est 10 ans. 10 ans immigrés est différent des 10 ans de, ça s'appelle quoi? Réfugié. Réfugié, ça veut dire, tu es venu demander un refuge dans ces pays-là parce que tu as fui ton pays, tu ne peux plus y vivre. Ils ont étudié ton dossier, ils ont considéré que oui, tu es vraiment en danger dans ton pays. On te prend comme tu peux réfugier chez nous, tu peux habiter chez nous, on peut te protéger. C'est pour ça qu'on dit que tu es protégé par l'OFRA, qui est un autre service, un autre bureau qui n'a rien à voir avec la préfecture. Donc, c'est ces bureaux-là qui décident de te garder en France. Et ils te donnent des papiers que toi, tu amènes à la préfecture. La préfecture imprime juste ta carte. Ce n'est pas la préfecture qui décide que toi, tu es devenu réfugié. Non. C'est le bureau d'OFRA là qui décide que d'après ton dossier, on a étudié, tu n'as pas menti. C'est la vérité. Tu vas rester ici, tu vas réfugier. Dans notre pays, on te protège. Ces cartes-là, c'est toujours 10 ans. Ça veut dire que les 10 ans des réfugiés et 10 ans d'immigrés, ce n'est pas pareil. Avant, ça n'avait même pas la même couleur. Je ne sais pas si c'est la même couleur maintenant. Ça n'avait même pas la même couleur. Ce n'est pas la même carte. Parce que vous n'êtes pas pareil. Les gens qui sont protégés par l'OFRA, qui est l'Office de protection, je ne sais pas quoi, la réfugiée, eux, leur acte de naissance même est délivré par la France, par l'OFRA. Parce qu'ils ne peuvent plus aller à leur ambassade. Ils sont presque comme des Français, en tout cas pour une période de 10 ans sûrs. Ils vont te protéger. Ils te donnent ce droit-là de travailler et tout ça. En fait, quand tu es réfugié, tu ne peux même pas aller dans ton pays parce que tu as fui ton pays. Nous, on t'a gardé parce que tu as fui ton pays. Donc, quand tu es réfugié, tu restes ici, tu travailles ici, tu fais tout ici. Tu as un peu plus d'avantages de t'intégrer dans la société parce que tu as directement 10 ans. Maintenant, les gens qui viennent parce que j'ai accouché, parce que j'étais venue, parce que j'ai fait comme si j'étais malade et tout ça, quand tu arrives à 10 ans, votre 10 ans là est pareil. Vous tous, votre carte se ressemble. Vous avez 10 ans. Maintenant, toi, quand on te donne 10 ans,
Tu pars t'asseoir chez toi. Comme c'est maman ici, elle vous a dit. La préfecture, hein, nous aussi, parfois, on exagère. Ils ne sont pas compliqués. Quand tu pars pour renouveler 10 ans à la préfecture, on ne te demande pas 10 avis d'imposition. Non. On ne te demande pas que tu viens avec 10 avis d'imposition depuis qu'on t'avait donné la carte. Non. On te demande pas les 3 derniers avis d'imposition. Ça veut dire, les années qui sont passées, comme nous sommes en 2023, nous tous on a déjà l'avis d'imposition de 2023. Donc, c'est ce qu'on avait travaillé en 2022. Donc, ça veut dire quoi? Kabibi, l'année passée, tu avais travaillé combien d'argent en France? J'avais travaillé 900 en janvier, 200 en février, 400, tout ça, tu dis, OK, à la fin de l'année, j'ai travaillé 35 000 euros. L'impôt, les impôts, tout le monde connaît les impôts. Les impôts vont dire, OK, Kabibi, tu as gagné trop, hein? Comment toi, tu travailles beaucoup comme ça? Ah, sur tes 35 000 euros là, tu vas rendre à l'État 1 000 euros, 1 500. Mais ça, c'est moi qui donne des exemples. Hein? Tu vas donner 1 000 euros à l'État. Donc, tu es obligé que en 2023 là, comme nous sommes là, l'argent que tu avais travaillé en 2022, on va t'envoyer ton avis d'imposition que tu dois payer. Tu dois payer ça, les 1 000 euros là à l'État. C'est ça les impôts que vous entendez. En Europe, on paye les impôts. Les impôts là, ils sont gentils. Soit tu peux t'entendre qu'ils te prennent déjà sur tes salaires, soit aussi tu peux aller payer. Mais il y a des délais de paiement. Mais chacun a son montant. Comme nous sommes là, si toi tu travailles 15 000 euros par an, et moi j'ai travaillé 20 000 euros, on ne sera pas imposé pareillement parce que moi j'ai gagné beaucoup d'argent. Toi tu as gagné moins que moi. Donc, ça veut dire que si tu as un avis d'imposition où tu payes déjà, c'est que tu cotises correctement. Maintenant, je veux vous dire, il y a des gens, beaucoup de gens, que leur avis d'imposition, c'est 0,0. 0,0, ça veut dire que tu n'as pas travaillé. On va demander 2022, tu as travaillé quoi? 0,0. Ça veut dire que toute l'année 2022, toi, on ne t'a pas payé. On ne t'a pas payé parce que tu n'es pas allé au travail. Tu n'es pas allé au travail parce que tu ne travailles pas. Maintenant, tu vivais comment? La CAF. Tu vivais comment? L'État t'aidait. Qui t'aidait? Donc, l'État t'aidait. OK. 2022, l'État t'a aidé. Pourquoi? Oh non, madame, on m'a aidé parce que j'avais un petit bébé, je n'avais pas de travail, il n'y avait pas la crèche. OK. 2021, 0,0. OK. Pourquoi? Oh, j'étais enceinte, j'étais malade. OK. 2020. Oh, je n'avais pas trouvé de travail. J'avais déménagé, j'avais beaucoup de problèmes. OK. Donc, toi, de 2020 à 2023, tu n'as pas travaillé. 0, 0, 0, 0. Nous, on fait que te donner l'argent, on fait que te donner l'argent. Mais tu as une carte de 10 ans. Donc, toi, ta carte, elle a fait 10 ans, elle a fait 3 ans, sans que toi, tu contribues à l'État. Tu n'as rien cotisé, mais tu profites des cotisations des autres. Ça veut dire quoi? Nous, là, comme moi, comme nous, là, qui allons au travail, la plupart des gens qui vont au travail, quand on les paye, on leur coupe les cotisations. Non? Les cotisations, là, il y a une partie qui va vraiment à l'État, que c'est pour tout le monde. Quand vous amenez vos enfants au parc, ils jouent, ils jettent les bonbons, tout ça, ils salissent. Est-ce que c'est vous qui allez balayer les parcs là? Ce n'est pas vous. Quand vous vous baladez dans les rues, on vient, on ramasse pour vous les poubelles. Vous payez ces gens-là. Non. Quand vous promenez en hiver, ça gelé, on vient jeter, soi-disant, le sel là. C'est toi qui avais acheté ça. Non. Tu es seulement fâché, il n'y a pas la route, je vais passer par où. Mais pour qu'on mette le sel là, il faut l'argent. L'argent viendra de qui? De nous tous qui avons travaillé, on nous coupe les cotisations, c'est pour tout le monde. Il y a le transport, comme dans certaines villes même, on a même les transports gratuits les week-ends. Les cotisations pour qu'on nettoie, pour qu'on garde la ville propre. Vous allez parfois, tu veux faire les belles photos, c'est toi qui t'es marié, tu cherches les parcs où il y a les belles fleurs, c'est toi qui coupes les fleurs là-bas. Non, c'est pas toi qui as planté les fleurs. Donc tous ces parcs, ces jardins et tout ça, les gens qui coupent ça, qui les payent? C'est l'État. Donc l'État, comme ils savent que les agents de l'État ne sont pas les seuls à profiter de ça, c'est nous tous qui profitons, donc nous tous on doit participer. Donc il y a beaucoup de frais, ça j'ai donné des exemples rapides, peut-être même que je me suis trompée, mais on nous prend des petites cotisations que nous tous on participe pour la ville, pour les villes. C'est pour ça qu'il y a les cotisations là qu'on nous coupe, l'argent qu'on nous enlève dans les salaires. Ça veut dire que toi, tu habites en France, tu profites de tout ça, mais toi, tu ne payes rien.
Tu ne payes rien. Toi, en fait, tu t'es donné l'argent. Toi, tu restes chez toi, tu donnes l'argent. Maintenant, quand tu viens comme ça à la préfecture, ils voient que 3 derniers avis d'imposition, tu n'as pas travaillé. Mais quelqu'un qui ne travaille pas, est-ce qu'il a besoin d'une carte de 10 ans? Non, il n'a pas besoin d'une carte de 10 ans. Vous savez pourquoi? Parce que si tu as une carte d'1 an, pour venir renouveler, on va te demander les fiches de paie. C'est juste ça. Tu ne peux pas aller avec ta carte d'1 an. Toi, tu n'as pas travaillé. Tu viens que donnez-moi une autre carte. Tu es sûr que tu vas ressortir avec la carte? Tu peux ressortir avec un récépissé de 3 mois. La préfecture de 2023, ce n'est pas la préfecture de 2003. Attention, il y a 20 ans d'écart. La préfecture, là, ça a déjà changé beaucoup de choses. On va dire, oh, Kabibi, moi j'avais fait. Toi, tu avais fait ça en quelle année? Tu avais fait ça en quelle année? Que tu n'avais pas travaillé pendant 1 an? Tu es parti, on t'a donné un autre an, une autre année. C'était en quelle année? Ce n'était pas en 2022. Ce n'était pas en 2020. C'était peut-être en 2011 qu'on t'avait donné ça. Donc, ne viens pas écrire des commentaires ici pour encourager les gens à rester chez eux. Ils vont se retrouver sans papier. On va leur arracher les papiers. Toi, tu as déjà passé à une autre étape. Tu as déjà stabilisé ta vie. Il faut arrêter de venir écrire des commentaires bêtes. Venir écrire des commentaires des savants. Que oui, moi, j'avais fait. Toi, tu avais fait en quelle année? Tu as fait ça cette année? Ok, tu habites où? Toi et la personne concernée, vous êtes dans la même préfecture? Quand on change les préfets, on vient vous signaler, on vous écrit les courriers qu'on a changé les préfets. Les préfets, là, il est de gauche, il est de droite, il est de Front National. On vous écrit ça? Tu viendras écrire les commentaires bêtes ici. Les gens vont se retrouver sans papier. Ils ont des charges en Afrique, on ne va pas se cacher. Ils ont laissé les enfants, les familles, les parents pauvres qui les attendent. Il faut encourager les gens qui se sont battus, qui sont arrivés, qui ont eu la chance. Parce qu'aujourd'hui, avoir les papiers, c'est une chance. On voit nos frères qui viennent par haut là. Ils arrivent si on ne leur donne pas les papiers. Nous sommes conscients, les voix, ils dorment dehors. C'est devenu compliqué. Les papiers qu'on donnait en 2000, ce n'est pas comme ça qu'on donne en 2020. On est d'accord. Donc, si quelqu'un, aujourd'hui, on va dire, il a eu la chance d'avoir les papiers, il faut l'encourager à travailler pour qu'il garde ces papiers-là. Il ne faut pas lui montrer que non, les systèmes ici, tu peux faire comme ça, tu restes chez toi. Maman, tu vas rester chez toi au Congo. Tu vas te retrouver que les chez toi là peut devenir au Congo, d'où tu viens. Tu peux venir par haut, on va te mettre dans l'avion, c'est plus rapide. Pour rentrer. Pour rentrer. Je suis sûre que même les refoulements, là, les rapatriements, là, ça doit être toujours l'argent de nos cotisations. Ça peut être seulement l'argent qu'ils ont pris, seulement comme ils partagent ça bien là. Ils payent aussi pour les cotisations pour que les gens rentrent en Afrique. Il faut aller travailler. Il faut éviter les avis d'imposition des 0,0. Même pas 5 000. Même pas 6 000. Donc, toi, tu n'as même pas travaillé 500 pendant 12 mois pour avoir même un avis d'imposition de 6 000 euros. Donc, toi, tu ne travailles pas. Et puis, quand on ne te donne pas les papiers, tu t'étonnes. Les femmes, là, elle a bien dit dans son voice, elles étaient en train de crier devant la préfecture. Les policiers leur ont dit quoi? Allez au tribunal, franchement. Même quel juge va vous recevoir? D'abord, les juges, là, il va vous recevoir quel jour? Vous habitez en France, allez chercher des rendez-vous chez les juges si vous aurez. Les juges de la France, là, ils ont des dossiers. Tu vas aller poser ton dossier là-bas. Les juges auront la place pour toi quel jour? Et même la place qu'elle aura, c'est combien de minutes qu'on va t'accorder pour écouter tes bêtises? Pour vous dire, messieurs les juges, moi, j'avais la carte de 10 ans, je suis restée chez moi 3 ans, sans travailler, sans rien faire. On m'a donné l'argent de la CAF. Je ne comprends pas, je pars à la préfecture, il me donne 1 an. Maintenant, quand tu termines de dire ça, les juges vont te dire quoi? Ah, mais non, le préfet, il a tort. Toi, quand même, tu as raison de rester chez toi. Toi, comment toi, tu restes chez toi, on ne te considère pas comme quelqu'un d'intégré. Il faut qu'on te donne 10 ans. Allez, moi, les juges, j'écris la lettre au préfet, oh, il doit te donner les papiers. C'est ce que tu penses que tu vas faire. Franchement. Même quand les policiers leur ont dit ça, c'est parce que les policiers étaient déjà fatigués, ils étaient même étonnés que... Mais ces filles, elles sont insensées. Elles sont en train d'écrire contre qui? Les préfets, il est comme les chefs de la ville. Tu vas t'évager contre un préfet, tu vas lui faire quoi? Rien du tout. Il a dit non, il a dit non. Comme un préfet aussi peut dire oui pour ton intégration. Un préfet, c'est une grande autorité, on ne joue pas avec un préfet. Tu vas crier, tu vas casser les buildings, tu vas faire quoi? Tu ne travailles même pas. On ne t'a pas donné les papiers parce que tu ne travailles pas. Maintenant, tu vas crier, tu cries quoi?
Comme toi, tu n'as pas besoin de papiers, on t'a donné 1 an. Maintenant, les 1 an là, vous voyez les occupations que ces 3 femmes-là avaient à rester chez elles. Elles étaient très occupées, elles ne pouvaient pas travailler. Je pense qu'aujourd'hui, elles sont déjà à l'intérim. Je pense qu'elles ont trouvé du boulot. Parce que quand tu passes de 10 ans à 1 an, ça donne le vertige. Vous savez que les papiers de 1 an, là, quand tu pars renouveler, on te donne les récépissés. On t'enregistre que non, tu t'es venu renouveler le 1er juin. On va fabriquer pour toi la carte. Quand on t'appelle que viens prendre la carte, c'est le 2 février 2024. La carte est déjà entamée. On avait enregistré ça le 1er juin, les jours que tu avais demandé. Donc, tu as une carte d'1 an, mais il y a 4 mois valides. Parce qu'il n'y a pas le temps de fabriquer les cartes. Il y a trop de cartes à fabriquer. Vous savez qu'avec le confinement, ici, il y a eu les décalages. Ils sont passés à carte de 2 ans, tellement que les cartes de 1 an, ils les fabriquaient trop. Je crois qu'ils se sont fatigués d'imprimer ça. Ils ont dit, on fait carte de 2 ans. Les jours que tu demandes la carte et les jours qu'on te la donne, elle est déjà entamée de 9 mois. C'est comme si tu as donné une carte d'1 an et 1 mois. Donc maintenant, quand tu as ce travail-là, c'est un casse-tête. Parce qu'avec des cartes comme ça, il y a des boulots sérieux qu'on ne te donne pas. Il y a des boulots, tu trouves un bon boulot, on te demande l'identité comme ça. Lui-même, il te regarde, ton identité reste 4 mois. Lui-même, il est découragé. Ah d'accord. Vous savez, hein, on habite en France. Il y a des patrons français qui ne comprennent pas nos papiers. Jusqu'aujourd'hui, ils ne comprennent pas ça. Il y a certains secteurs de boulot ici en France. Hein, on ne comprend pas nos papiers. Ils ne comprennent pas. Quand il va voir, il reste 4 mois. Il faut dire, donc, le type ici, dans 4 mois, il sera sans papier. Tu commences à expliquer, non, patron, ça veut dire que dans 4 mois, je vais aller à la préfecture, on va me donner une autre carte. Il dit, ah, maintenant, si on ne lui donne pas. Donc, mais moi, j'ai besoin d'un travailleur en CDI. J'ai besoin de quelqu'un à temps plein. Maintenant, lui, il a les papiers de 4 mois. Si je donne les CDI, mais, ok, il met ton dossier à côté, il ne va pas t'appeler. Il ne va pas t'appeler parce qu'il trouve que tu n'as pas de papiers. Ça dérange, je vous dis, pour trouver le boulot. Il faut tomber dans une société où il y a des gens comme toi. Tu as des cartes d'1 an, tu verras que le patron, là, il comprend déjà le système. C'est, ah non, comme on va lui renouveler, il est sûr qu'on va te renouveler. En plus, si tu travailles, il sait que tu as les fiches de paie, il sait qu'on va te renouveler. Mais il y a des patrons qui ne comprennent pas ça. Il va dire, mais c'est quoi encore ce truc? Le gars, il a 2 mois. Ces papiers restent 2 mois. On a bien écrit que ces papiers terminent le février 2024. Comment je vais l'embaucher en décembre? Ah non, ce n'est pas possible. Pourtant, tu as les compétences. Le boulot est à côté de chez toi. Un bon salaire, tu pouvais les faire. Tu rates le boulot. Donc, ce n'est pas avantageux d'avoir ces cartes-là. Il faut se battre pour quitter ces cartes-là. Maintenant, pour quitter ces cartes-là, il faut être réglo. Ce n'est pas aussi en restant chez toi. Tu as une carte de 2 ans. Tu crois que si on te donne la carte de 2 ans, 3 fois, 4 fois, c'est quand tu auras 10 ans. Non, si tu ne participes pas au pays, on ne va pas te donner. C'est pour ça que vous entendez, il y a des gens, il a fait carte de 2 ans, 2 fois, on lui a donné ses 10 ans. Mais tu vas entendre d'autres. Il a fait 4 cartes de 2 ans 4 fois. Donc, il a fait 8 ans en France avec une carte de 2 ans, 2 ans, 2 ans, 2 ans. Pourquoi? Parce qu'il ne cotise pas. Il ne travaille pas. Quand il vient renouveler, on demande fiche de paie, on demande avis d'imposition. La blanche, ça te regarde. Vous savez qu'elle tape l'air de celle-là. Il y en a qui ne parlent pas beaucoup. Hein. Elle tape, elle t'enregistre. OK, prends les papiers ici. On va t'écrire pour venir récupérer la carte. Quand tu reviens comme ça, encore 2 ans. Tu postules bien, 10 ans. Tu viens, tu déposes. Tu déposes les dossiers pour renouvellement. Tu as demandé 10 ans. Quand tu déposes, ça ne veut pas dire qu'on t'a donné. Tu déposes. Quand tu reviens, 2 ans. 2 ans, pourquoi? Mais moi, j'ai fait 4 fois. Tu commences à te fâcher la préfecture ici. Ce sont des racistes. Ce ne sont pas des racistes. C'est toi qui ne travailles pas. Tes avis d'imposition ne convainquent pas la personne à qui tu donnes. Tu commences à dire, la blanche, elle a un mauvais cœur. Quand tu pars, tu commences à prier gêné. Oh Seigneur, que mon numéro ne tombe pas sur la maman là qui a les cheveux bouclés. Parce que les dames là de la préfecture, elles peuvent faire 20 ans là-bas, on les connaît déjà. Tu sais que celle-là, elle est méchante. Elle n'est pas méchante. Elle regarde ton dossier. Tu commences à prier. Les gens qui partent chez les messieurs là, eux, on leur donne des cartes. Lui, il enregistre bien. Elle n'enregistre pas bien. Non. Elle voit ton avis d'imposition, tu ne vas pas travailler. Maman CAF. Demande les fiches de paie. Il n'y a pas. 3 dernières fiches de paie. Tu n'as pas. Avis d'imposition de l'année passée, 0. Ah. Toi, on t'a donné la carte de 2 ans, tu es parti, tu n'as même pas travaillé 100 €. Tu viens que je te donne 10 ans. Pour que tu restes chez toi 10 ans, je te donne 2 ans. Il y a des gens qui ont des cas comme ça. Tu attrapes tous les sorciers. Moi, vraiment, mes papiers, ma voisine est arrivée hier. Mais ta voisine, à 6 h du matin, n'est pas chez elle. Elle est déjà partie. Elle revient à 16 h. Ta voisine, à 4 h du matin, elle est déjà réveillée, elle se lave. Elle part travailler.
Quand elle va arriver, fait 4 ans avec toi, hey, on m'a donné 10 ans à la préfecture. Elle a ramené beaucoup de fiches de paye comme ça. Elle a cotisé 25 000 chaque année. Toi, tu as cotisé quoi? CAF. Déclaration, CAF. Vous n'êtes pas pareil. Toi, tu payes ta maison 150 €. Elle paye sa maison 700 €. Toi, tu crois que toi, on va te donner 10 ans? On ne va pas te donner 10 ans. On ne va pas te donner 10 ans. Maintenant, vous avez entendu, elles sont en train d'écrire à la préfecture. Mais si on leur avait dit, elles n'allaient pas croire. Personne ne croit. Hein. Vous savez, les gens, quand ils ont les cartes dans les poches, ils ne croient pas. Moi, vraiment. Toi, tu es qui? Tu étais venu comme ceux qui sont sans papier sont venus. Nous, tous qu'on est venus, on n'avait pas les papiers. Comme les sans-papiers, là, que toi, aujourd'hui, tu les appelles sans-papiers. Toi aussi, quand tu étais venu, tu étais sans-papiers. C'est eux-mêmes qui t'ont donné les papiers. Donc, tu as intérêt à les garder. Tu as intérêt à les garder. Tu as intérêt à travailler. Vous avez bien compris qu'il faut aller au travail. Les petits jeux là que toi, tu restes chez toi, tu fais les bébés, tu cherches les copains qui te font les bébés, et tout ça, tu en as 4, tu en as 5, tu en as 7, tu as les HLM, tu as l'argent de... Là. On vous a déjà payé, dites-moi, comme moi on me paye pas, on vous a donné l'argent de Noël. J'attends l'argent de Noël, j'attends l'argent de la rentrée scolaire, j'attends l'argent des enfants. Et moi j'ai 5 enfants, hein. Tu sais que pour la rentrée scolaire, on m'a donné 1800. Ah, on t'a donné 1800. Viens maintenant renouveler la carte. Viens renouveler la carte, tu auras encore 1800 l'année prochaine. C'est ça qu'ils sont en train de faire. Il ne faut pas être content qu'on te donne tout le temps l'argent là. Ce n'est pas bien. Ce n'est pas bien, ça te discrédite pour beaucoup de choses. Quand tu n'as pas de bons avis d'imposition, tu as même la difficulté d'être français. Il faut savoir ça. On ne va pas écrire ça au mur que si ton avis d'imposition est 0,0, tu ne seras pas français. Non. Il faut savoir que si moi, je viens avec mes avis d'imposition, 3 dernières années, j'ai cotisé 30 000 €. Ils voient que je suis imposable. Ils partent jeter le coup d'œil comme ça. Je n'ai pas de dettes. Se renseigne un peu dans les comptes. Moi, j'ai une copine. Je vous parle d'elle-même. Elle est à Orléans, là, qu'on a dit que c'est la ville de quoi? Pilote. C'est ça que je ne sais pas. Hein. Moi, ma copine, elle a fait 2 ans dans ce pays. Avec la carte d'immigré, elle a demandé la nationalité qu'on lui a donnée. Vous savez pourquoi? Parce que ma copine, là, elle économisait 700 € dans son compte chaque mois. Parce qu'elle avait des papiers précaires et puis elle vivait avec un homme qui payait tout. Donc, au lieu de faire la tontine, tous les mois, quand elle travaillait, elle était femme de chambre, hein, elle gagnait que 1400. Elle avait décidé que la moitié de son salaire, elle ne va pas bouffer parce qu'elle avait un copain. Elle gagnait 700 qu'elle laissait dans son compte. Son argent poussait. 700 pendant 2 ans. Elle ne savait pas. Un jour, elle est chez elle. On lui a proposé un crédit. 140 000 € par la banque. Elle n'a pas compris le courrier. Parce que c'est dit, pourquoi ils vont me proposer un crédit? Oh non, madame, vous savez comme vous êtes là-bas, pendant qu'elle avait une carte de 2 ans. Maintenant, quand elle a eu ça, c'est son copain qui lui a dit que, en fait, la banque peut-être trouve que tu cotises bien, tu gardes bien ton argent, tu n'as pas de dettes et tout ça, elle n'a pas d'enfant. Et tout ça, c'est comme ça que ma copine a eu le courage et les kilos d'aller tenter. Parce que dans la vie aussi appartient au courageux. Elle est partie tenter à la préfecture, partie demander la nationalité. On lui a donné. On lui a donné la nationalité parce qu'elle cotisait. Je vous ai dit, elle gagnait 1400 €. Elle était femme de chambre. Elle ne gagnait pas 2000. 1400 €. Elle n'avait pas de dettes. Elle avait l'argent en compte. C'est pour ça qu'elle me dit, Kabibi, peut-être que ces gens-là regardent nos comptes. Hein, parce qu'elle-même, elle n'a pas compris pourquoi on lui a donné la nationalité. Elle avait tenté seulement la chance. Tenté seulement que, on essaie, on ne sait jamais. Elle a essayé, on lui a donné. Il y a des gens qui ont 15 ans ici. Si par ses pointés, même on prend son dossier, on jette par la fenêtre. Découvert, problème, interdit bancaire, et tout ça. Les enfants, ils ont fait des ans, tu as fait la dette de l'État, et ils n'ont pas payé la cantine. Et maintenant, toi, tu es rouge là-bas, et tout ça. Tu vas demander la nationalité à qui? À qui et pourquoi on va te donner? Oh, en France, ils sont des racistes. En Belgique même, tu fais 5 ans, tu deviens belge. Non, ils sont plus regardants parce que nous sommes plus nombreux. La France est grande. Il y a beaucoup d'immigrés aussi par rapport à la Belgique. Donc, ils regardent bien. Il faut des conditions. Ramène des bons avis d'imposition et une vie rangée et tout ça. Tu n'as pas de raison de ne pas avoir la nationalité. Tu ne restes pas chez toi 7 ans sans rien foutre et puis tu te réveilles, tu pars demander la nationalité. Quand on ne te donne pas, tu dis qu'ils sont des racistes, que c'est injuste. Comment toi tu as fait 7 ans, on ne te donne pas la nationalité, tu n'as pas de dettes. Mais tu n'as pas de dettes, tu ne travailles pas. Pourquoi ils vont te donner la nationalité? Il y a beaucoup de choses qu'on mélange dans nos têtes, on se fâche et tout ça. Non, nous aussi,
Il faut faire des efforts. Maintenant, les efforts là, ce n'est plus pour avoir les papiers. Les efforts là, c'est pour garder les papiers même qu'on a. Si tu sais que comme tu es là, tu as ta carte, tu dois la renouveler en 2024 et que ça fait 2 ans que tu ne travailles pas, cours vite, va chercher le boulot. Ne tombe pas sur la malchance qu'on va dire que tu ne travaillais pas. Parce que tu sais très bien que dans le dossier, on va te demander l'avis d'imposition, les fiches de paye et tout ça pour savoir ce que tu fais dans ta vie. Si avant, on ne demandait pas, il faut savoir que maintenant, on demande. Il ne faut pas que tu ailles te pointer là-bas avec tes 0,0. Ça n'intéresse personne. Si tu as la malchance, tu peux te retrouver avec 1 an. Il ne faut pas croire que je suis mariée en français. C'est lui qui est français. Ce n'est pas toi qui es française. Toi, tu es toi résidente dans leur pays. Tu résides. Ce n'est pas toi la française. Ce n'est pas ton mari qui allait demander les papiers. C'est toi qui allais demander les papiers. On ne va pas te les arracher parce que tu es marié en français. Mais si tu ne fous rien, on peut te les ramener aussi à 1. Parce que tu n'en as pas besoin. Il faut faire attention parce que on ne sait jamais exactement ce qu'ils ont décidé. On ne sait jamais exactement ce qui on tombe. On ne sait jamais exactement qu'est-ce que le préfet a déjà dit à ses travailleurs. Nous ne sommes pas dans les mêmes villes. On ne va pas dans les mêmes préfectures. Chacun a sa chance. On ne tombe pas sur les mêmes personnes. La préfecture peut être dure, mais tu tombes sur quelqu'un de bien qui peut négliger des choses pour toi. Ne va pas tomber sur quelqu'un qui est du Front National. C'est son travail. Elle va respecter les règles, mais les règles là, ça sera virgule, point, trait d'union sur ton dossier. Donc, si ton dossier, c'est un petit truc comme ça, sache que tu n'auras pas les papiers là. Tu ne les auras pas. Faites attention. L'effort de venir ici, c'est parce qu'on voulait une vie meilleure. Donc, quand tu veux une vie meilleure, donne aussi le meilleur de toi. Enlève l'état d'esprit là. Il y a quelqu'un qui a écrit sur ma vidéo que « Ah, pourquoi tu parles comme ça? Ils ont pillé l'Afrique. » Mais, tu connais bien l'adresse du président. Est-ce que si l'adresse du président est cachée? Moi, il y a des gens qui m'étonnent. Hein? On fait des vidéos pour sensibiliser les autres. Pourquoi tu défends? Hein? On a le droit de bouffer leur argent. Ils ont pillé l'Afrique. Maman, tu estimes qu'ils ont pillé l'Afrique. Va au bureau du président Macron là-bas. Tu lui écris que le président Macron, vous avez pillé notre pays. Vous avez pillé l'Afrique. Tu lui désignes ce qu'ils ont pillé. Tu lui dis de rembourser. Toi-même, tu es Congolais. Tu es conscient qu'ils ont pillé le Congo. Mais toi, tu es déjà sur le territoire. Tu as accès à lui. Va demander l'audience. Ici, on est en Europe. Ce n'est pas compliqué. Si tu demandes l'audience vraiment d'une autorité, tu es sérieux. On peut lui donner ton courrier. Je dis que moi, j'estime que vous avez pillé le Congo. Comment vous ne voulez pas nous donner l'argent de la CAF? Il faut nous donner l'argent de la CAF. Je suis venu suivre la dette de mon pays. Remboursez-moi. Tu représentes quand même tout un pays. Va suivre la dette. Va suivre la dette du Congo. Il ne faut pas venir intoxiquer les gens ici en leur disant que non, il faut rester dans les systèmes. Ils ont pris l'argent en Afrique. Ils ont détruit l'Afrique. Ils ont détruit l'Afrique. Tu es venu habiter ici. Maintenant, tu habites chez eux, tu ne leur dis pas que vous avez détruit l'Afrique, donnez-nous l'argent. Va demander l'argent. Il y a moyen de demander l'argent. Vous pouvez aller au tribunal, au procès. Tu prouves qu'en telle année, la France avait fait comme ça. Ils avaient volé ça, ils avaient volé ça. Ils ont pillé l'Afrique. Moi, je suis ici, je suis africain. Je réclame les droits de mon pays. Si tu prouves qu'ils ont ta dette, ils ont la dette de ton pays, ils peuvent aussi te payer. Parce que tu seras le seul à avoir fait ça. Il faut avoir le courage. Mais il ne faut pas avoir le courage seulement de venir écrire sur ma chaîne, au bas de ma vidéo, commencer à écrire que non, ils ont volé. Mais s'ils ont volé, il faut leur dire que vous êtes des voleurs, remboursez-nous. Remboursez-moi parce que c'est toi qui déclares. Il faut arrêter d'être savant sur les chaînes des gens. C'est ici que tu viens prouver ton intelligence, toute ta connaissance. Tu viens écrire sur la chaîne des gens. On dit aux gens la vérité. Comme toi, tu as déjà eu la nationalité, tu commences à grand ouvrir la bouche. Tu laisses les autres dans les problèmes. Les gens les cartent d'un an, il faut vous en rendre compte. Les gens dorment dans des foyers, dans des conditions que vous ne pouvez pas croire. Les enfants grandissent dans des foyers à Paris, allez-y. La personne, elle accouche, un enfant, on lui donne les foyers. Elle accouche jusqu'à 4 enfants, elle est toujours dans les foyers, il n'y a pas de logement. Carte de 2 ans, de 2 ans, de 2 ans. Il faut éveiller ces gens-là. Si on ne les loge pas, c'est parce qu'ils ne travaillent pas. Ils n'ont pas de fiches de paie, ils ne sont pas prioritaires. Déjà, même quand tu travailles, tu n'es même pas prioritaire. Seulement quand tu habites au foyer avec tes enfants que tu gardes, qui va te donner la maison? Il y a des gens qui tapent de 11 ans dans les foyers. Il faut leur parler, il faut leur expliquer les choses. Si toi, tu es savant, tu connais trop, ouvre ta chaîne YouTube. YouTube, c'est gratuit. Si tu n'es pas informé, pour ouvrir une chaîne YouTube, ce n'est pas payant. Tu ouvres ta chaîne YouTube, tu commences à dire aux gens que la France a la dette du Congo. Mangeons leur argent, nous sommes sur leur territoire. Tu auras aussi tes abonnés.
qui viendront te dire que oui, tu as raison, nous sommes déjà sur le territoire, on va bien bouffer leur argent. Vous allez vous encourager mutuellement. Il faut arrêter d'écrire les bêtises n'importe quoi et venir être savant sur les chaînes des gens. Vous êtes irréaliste. Les choses se passent. Quand on refoule là, ce n'est pas toi qu'on a refoulé. Ce sont les espoirs des familles des gens. Ce sont des gens qu'on a vendu des terrains en Afrique pour les envoyer en Europe. Ils ont cascadé Maroc, ils ont cascadé Turquie, ils ont cascadé, ils sont arrivés en Europe. Ils ne sont pas informés, ils ne savent pas. Parce que peut-être qu'ils ne sont même pas en condition d'avoir une télévision en France. Là où il habite, c'est les foyers de télévision de tout le monde. On met TF1, on met les gags, on met les informations pour rigoler. Qui va lui en parler? Qui va lui en parler? Toi, tu as déjà allumé la télé en France, on a dit, bon, les papiers, maintenant, c'est comme ça, c'est comme ça. On explique ça à la télé. On n'explique pas ça à la télévision. C'est quand c'est grand là qu'on peut donner une petite phrase, un petit flash. Ils ne font pas des émissions comme ça parce qu'ils ont les papiers, ils sont chez eux. La télévision française, ce n'est pas pour les immigrés. Donc, quand on informe les gens, il faut arrêter vos longs discours bizarres là. Il faut arrêter. Si tu connais trop, tu ouvres ta chaîne. Tu pars dire aux gens que Kabibi vous ment. Ce qu'elle a dit là, c'est faux. Restez sans travailler en France. On va vous donner les nationalités. Tu fais aussi ta chaîne, tu auras les abonnés. Laisse-moi informer les gens qui ne savent pas, qui ne réalisent pas qu'ils peuvent se retrouver dans des situations plus difficiles. C'est vraiment triste de savoir que ces 3 dames-là sont parties à la préfecture avec des cartes de 10 ans qu'elles ont rendues pour avoir 1 an. Nous sommes venus depuis longtemps. On sait c'est quoi avoir une carte de 1 an. Si toi, tu es venu hier longtemps donner la nationalité parce que tu es marié à M. Dupont, c'est ton problème. Il faut demander aux gens qui ont commencé la procédure d'en bas jusqu'à devenir français. Ils vont t'expliquer c'est quoi avoir une carte d'1 an, c'est quoi aller à la préfecture, aller suivre comme ci, aller suivre comme ça. Ce ne sont pas des démarches faciles. Surtout que maintenant, tout est sur Internet. Il faut te rendre compte que tout le monde ne sait pas lire, tout le monde ne sait pas utiliser Internet. Il y a des gens pour prendre même les rendez-vous à la préfecture, tout est devenu informatisé. Ce n'est plus que tu pars, on te donne les rendez-vous comme avant, non. Maintenant, il faut aller sur Internet. Tu cliques sur ça, raté. Tu cliques comme ça, tu n'as pas compris. Imprimer, scanner, mon Dieu, c'est encore quoi? Tu pars chez l'arabe. Toi, tu as une si bête, tu as fait scanner pour moi, ça, on a dit scanner. Il te dit, attends là-bas, tu fais la queue 45 minutes pour qu'on scanne pour toi. Tu ne sais pas scanner. Si toi, tu connais, les autres ne connaissent pas. Il faut en tenir compte. En Afrique, on vient de différents milieux. Ce n'est pas tout le monde qui sait intégrer comme toi. Tes connaissances là, si tu en as assez, tu peux aussi ouvrir une chaîne, tu peux ouvrir une page, tu invites les Africains, tu commences à les informer. Comment on doit aller chercher la dette de l'Afrique là-bas chez Macron. Ah, c'est lui le président. Hein? C'est lui qui dirige la France en ce moment. S'il veut payer la dette, il peut la payer. Donc, tu fais ta chaîne, vous partez suivre votre dette. Il ne faut pas venir écrire ici qu'il a la dette, on doit manger, il faut arrêter de dire ça. On est venu suivre notre argent. Quand tu demandais les papiers à la préfecture, tu avais dit que c'était pour suivre la dette. Il faut arrêter ça. Vous intoxiquez les gens. C'est un mauvais état d'esprit. Si vous n'aimez pas vivre dans les pays, les gens vont rentrer chez vous. Ils ne vous ont pas retenu ici. Il ne faut pas vivre ici avec un mauvais état d'esprit et vous êtes comme si vous êtes fâché. Tu es fâché quand vous avez volé, pourquoi tu es venu ici? Les gens qui sont fâchés sont restés au Congo, ils font des révolutions là-bas, ils cherchent à prendre les pouvoirs pour chasser l'Europe, chasser la France. Tu n'as pas vu en Afrique, il y a des pays où on commence à chasser les Européens. Mais ils sont là-bas. C'est là-bas que ça se passe, c'est là-bas qu'on prend les décisions. Qu'on peut dire que oui, nous, notre pays, on estime qu'ils ont beaucoup volé. On ne veut plus dire on les chasse là-bas. On ne les chasse pas dans leur pays. C'est ça la différence. On les chasse là-bas. Si tu sens que toi, tu as vraiment la colère de la dette, tu peux rentrer là-bas avec les gens qui suivent la dette. Vous faites votre parti politique, vous commencez à suivre la dette. Tu ne viens pas suivre ta dette sur mon YouTube. Merci beaucoup. Merci à vous tous d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin, en espérant que ça peut éveiller une personne qui va se rendre compte que tout n'est pas acquis. C'est pas acquis. Vous avez vu l'exemple de notre papa qui a 52 ans, qui dort à la sortie du métro Kennedy. Il habite à Rennes. C'est un Congolais de 52 ans. Si vous le reconnaissez, c'est votre frère. Allez l'aider. Vous qui connaissez beaucoup là-bas, si vous pouvez l'aider aussi à retrouver les papiers, vous pouvez aussi toujours l'aider. C'est vraiment difficile et ça fait mal de voir qu'un compatriote est venu se chercher en Europe et se retrouve comme ça, clochard. Clochard, surtout que s'il a des enfants, c'est qu'il avait une vie. Donc, tout peut basculer. Il faut en tenir compte. Je vais vous remettre sa vidéo pour que vous preniez bien conscience qu'il ne faut pas jouer. Tu peux te retrouver dans des problèmes bizarres. Si tu as des pensions à payer, paye-les. Ça ne te coûte rien. Ça ne te coûte rien. Paye tes pensions alimentaires.
En tout cas, en vous remerciant tous d'avoir suivi cette vidéo. Je vous dis à la prochaine. Restez branchés et connectés sur ma chaîne YouTube. Kabibi Loba, peace and love chez vous. Bye.